Nous prenons le cours du chapitre 13 et nous abordons le paragraphe 3, système de deux équations à deux inconnues, qui a été introduit grâce à l'activité 3. Définition d'abord d'un système. Un système linéaire de deux équations à deux inconnues x, y, c'est un système qui peut s'écrire sous la forme ax plus by égale c, a'x plus b'y égale c', où les nombres abc et a'b'c' sont tels que les réels AB ne sont pas tous les deux égaux à 0, de même les réels A'B' ne sont pas tous les deux égaux à 0. Résoudre un tel système, c'est trouver tous les couples de nombres x, y qui vérifient simultanément les deux équations de ce système. Un premier exemple, le couple 1-2 est-il solution de ce système? Alors on va regarder d'abord s'il est solution de la première équation. Donc on calcule 3x plus 2y avec x égale 1 et y égale moins 2, ce qui nous donne 3 fois 1 plus 2 fois moins 2, et on trouve moins 1. Donc le couple est bien solution de la première équation. Ensuite, deuxième équation, 4 fois 1 plus moins 2, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Donc le couple 1 moins 2 est aussi solution de la deuxième équation. Conclusion, il est solution du système. Interprétation graphique d'un couple solution. Donc là, nous allons faire le lien entre la résolution algébrique d'un tel système et sa résolution graphique avec des droites. Alors, un système linéaire de deux équations à deux inconnues peut s'écrire donc comme ça, comme on l'a présenté, ax plus by égale c, a'x plus b'y égale c'. Mais il peut aussi, si nous soustrayons à la première équation, si nous soustrayons c aux deux membres, et à la deuxième équation, si nous soustrayons c' aux deux membres, eh bien le système s'écrit de cette façon-là. Ax plus by moins c égale 0, a'x plus b'y moins c' égale 0. On se ramène à des seconds membres égaux à 0. Sachant que le couple AB est différent du couple 0,0, de même que le couple A'B', eh bien ces deux équations-là correspondent à des équations cartésiennes de droite. C'est la définition. Une équation cartésienne de droite, c'est une équation qui peut s'écrire sous cette forme-là, avec les coefficients de x et de y qui ne sont pas tous les deux égaux à 0. Donc, résoudre un tel système, ça revient à déterminer les coordonnées des points d'intersection éventuels de ces deux droites. Parce que le couple XY vérifie la première équation, ça veut dire que le point de coordonnées XY appartient à la première droite. Ensuite, le couple XY vérifie la deuxième équation, ça veut dire que le point de coordonnées XY appartient à la deuxième droite. Donc, si le couple XY est solution du système, eh bien ça signifie pour le point M de coordonnées XY qu'il appartient à la fois aux deux droites, et que c'est donc le point d'intersection des deux droites, s'il existe. Donc il y a trois cas possibles concernant le nombre de solutions d'un tel système, puisqu'il y a trois positions possibles pour deux droites. Les deux droites peuvent être séquentes, strictement parallèles ou confondues. Alors, à quelles conditions sont-elles séquentes? Elles sont séquentes si elles ne sont pas parallèles. D'accord? Donc, si leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Autrement dit, on l'a vu, si la quantité AB' moins A'B est différente de 0. Dans ce cas, donc, les deux droites sont séquentes en un point A de coordonnées x0, y0, et conséquence, le système a alors un seul couple solution, et ce couple solution correspond aux coordonnées du point d'intersection des deux droites. Les deux autres cas, c'est donc quand les droites sont parallèles, c'est-à-dire quand leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Autrement dit, quand A fois B' moins A' fois B est égal à 0. Ça, cette égalité traduit la collinéarité des vecteurs directeurs des deux droites. Je rappelle que la première droite ici, d'équation cartésienne ax plus by moins c égale 0, admet pour vecteur directeur le vecteur u de coordonnées moins b, a. La deuxième droite, d'équation cartésienne a'x plus b'y moins c' égale 0, admet pour vecteur directeur le vecteur v de coordonnées moins b', a'. Donc,
Si la quantité AB' moins A'B est égale à 0, eh bien ça traduit le fait que le déterminant des deux vecteurs est nul, autrement dit que les deux vecteurs sont colinéaires. On a donc des droites soit strictement parallèles, soit confondues. Si elles sont strictement parallèles, eh bien dans ce cas, le couple n'a pas de solution. Le système n'a pas de couple solution. Si les deux droites sont confondues, dans ce cas, le système a une infinité de couples solutions. Et tous les couples solutions, ce sont tous les couples de coordonnées des points qui appartiennent à la droite D confondue avec la droite D'. Troisième paragraphe, méthode de résolution algébrique. Donc pour résoudre graphiquement un tel système, quand on vous donne un système de deux équations à deux inconnus, eh bien vous pouvez construire dans un repère orthonormé, vous construisez les deux droites correspondant aux deux équations de votre système, et si on peut lire facilement les coordonnées de leur point d'intersection, eh bien vous obtenez le couple solution du système. Alors pour résoudre algébriquement un système, nous allons commenter deux méthodes et vous pouvez utiliser l'une ou l'autre au choix de ces deux méthodes. La première méthode est la méthode par substitution, la deuxième, la méthode par combinaison linéaire. Nous allons présenter ces deux méthodes à partir d'un exemple. Donc on considère ce système 2x plus 3y égale 5, x plus 2y égale 2. D'abord, avant d'essayer de le résoudre, on va déterminer s'il admet un couple solution. C'est-à-dire, on va faire ce calcul-là, AB' moins A'B. Ici, ça nous donne 2 fois 2 moins 1 fois 3. Ce qui nous donne 1, c'est différent de 0. Donc on est dans ce cas-là. On est dans le cas où les deux droites du système admettent des vecteurs directeurs non colinéaires, donc elles sont séquentes. On en déduit que le système admet un unique couple solution. Ensuite, pour résoudre le système algébriquement, on va utiliser soit la méthode par substitution, soit la méthode par combinaison. Je présente ces deux méthodes sur la dernière page. La méthode par substitution consiste à isoler une inconnue dans une des deux équations. Alors, si je prends l'équation, je regarde le système. Je vois que dans la deuxième équation, il est très facile d'isoler l'inconnue x parce qu'elle est précédée d'un coefficient 1. J'obtiens très facilement x égale 2 moins 2y. Donc c'est ce que je fais. J'isole x dans l'équation 2, j'obtiens x égale 2 moins 2y. Et ensuite, dans l'équation numéro 1, je vais remplacer x par l'expression que j'ai trouvée grâce à l'équation 2. C'est-à-dire, je vais remplacer x par 2 moins 2y. J'obtiens donc 2 facteurs de 2 moins 2y plus 3y égale 5. Alors, on développe, on réduit, ça nous donne 4 moins 4y plus y égale 5, c'est-à-dire 4 moins y égale 5, et on obtient ainsi y égale moins 1. Donc j'ai trouvé la valeur de y. Pour en déduire la valeur de x, je prends l'expression de x en fonction de y, et dans cette expression, je remplace y par moins 1. J'obtiens x égale 4. Voilà, donc la méthode par substitution, elle consiste à isoler une inconnue dans une équation. En général, cette méthode, elle est simple à appliquer quand vous avez dans l'une des deux équations une inconnue qui est précédée d'un coefficient 1, comme ici on a x qui est précédé d'un coefficient 1, ou alors une inconnue qui est précédée d'un coefficient moins 1, c'est facile aussi. Quand vous avez toutes les inconnues qui ont un coefficient différent de 1 ou de moins 1, c'est un peu plus compliqué parce que dans ces cas-là, vous allez avoir des fractions. Donc quand vous allez isoler une inconnue. Donc dans ce cas, la méthode par substitution n'est pas idéale. On préfère plutôt la méthode par combinaison. Alors la méthode par combinaison linéaire, elle consiste à multiplier les deux équations, ou bien juste une seule, par un coefficient ou des coefficients, de manière à obtenir des coefficients opposés devant une des deux inconnues. D'accord ? Donc,
Ici, je vois que devant l'inconnu x, dans la première équation, j'ai un coefficient 2, et dans la deuxième équation, j'ai un coefficient 1. Donc si je multiplie la deuxième équation par moins 2, eh bien j'aurai des coefficients opposés devant x. Et pourquoi je veux me ramener à des coefficients opposés devant une des deux inconnues? Eh bien ensuite, pour pouvoir, en additionnant membre à membre les deux équations, pour que l'une des deux inconnues disparaisse. Donc je fais ça. Je multiplie la deuxième équation par moins 2. Alors attention, il faut tout multiplier par moins 2, pas seulement le x. Donc ça donne moins 2x moins 4y égale moins 4. D'accord? Donc la première équation, je ne la change pas. Et la deuxième, j'obtiens moins 2x moins 4y égale moins 4. Et ensuite, on additionne membre à membre les deux équations. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va additionner 2x plus 3y avec moins 2x moins 4y, eh bien l'inconnu x va disparaître. Donc il va rester 3y moins 4y, c'est-à-dire moins y, égale, et à droite, 5 moins 4, 1. Donc moins y égale 1, ça donne y égale moins 1. Ensuite, pour trouver x, on va reporter dans une des deux équations la valeur de y. Donc l'équation la plus simple, c'est la deuxième. Donc dans la deuxième équation, je remplace y par sa valeur moins 1, la valeur qu'on vient de trouver. Ça donne x moins 2 égale 2, donc x égale 4. Et je trouve bien évidemment le même couple solution. Donc le couple solution du système, c'est le couple 4 moins 1. Donc voilà les deux méthodes. Vous utilisez pour résoudre, quand on vous demande de résoudre algébriquement un système, utilisez la méthode de votre choix, mais je vous le répète, la méthode par substitution, on la préconise, enfin elle est pratique quand vous avez une inconnue qui a un coefficient 1 ou moins 1 devant. Si vous n'avez que des coefficients différents de 1 et de moins 1, quand vous allez isoler une inconnue, vous allez forcément vous ramener à des fractions. Donc, ce ne sera pas pratique. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser la méthode par combinaison linéaire. Si je fais une autre parenthèse, quand vous avez, si par exemple là devant x, on avait eu, je sais pas, un coefficient 5, et bien là, il aurait fallu, pour utiliser la méthode par combinaison linéaire, il aurait fallu multiplier les deux équations. Donc, imaginons, on a 5x dans la deuxième équation. Donc, on a un coefficient 2 devant x dans la première équation et un coefficient 5 dans la deuxième. Et bien, pour se ramener à des coefficients opposés, on peut multiplier la première par 5 et la deuxième par moins 2. Ainsi, on obtient 10x dans la première et moins 10x dans la deuxième. Ou bien, on s'arrange pour obtenir des coefficients opposés devant l'inconnu y. Donc la première, on la multiplie par 2, on aura 6y, et la deuxième, on la multiplie par moins 3, on aura moins 6y. Peu importe en fait, vous choisissez une inconnue.